Richard Ollier, bravo, vous venez de remporter le prix de la start-up de l'année pour le prix de l'entrepreneur de l'année de la région Nord pour l'édition 2015. Vous êtes dirigeant fondateur de Gyroptique. Gyroptique, c'est une entreprise qui a créé, conceptualisé, commercialisé une caméra assez particulière, une caméra qui filme à 360 degrés. C'est un projet qui a démarré avec un premier financement sur Kickstarter et aujourd'hui vous commercialisez depuis fin 2014. Vous êtes dans plusieurs pays, ça avance très très vite. Qu'est-ce qui vous pousse, parce que vous n'arrêtez pas d'innover, qu'est-ce qui vous pousse à avancer et à toujours essayer de renouveler votre produit, votre modèle économique, tout ça? Alors Gyroptique, ça fait 8 ans qu'on existe, on est dans l'électronique, et l'électronique veut dire à un moment obsolescence très rapide, ça veut dire que tous les 12 mois, 18 mois, il faut sortir un nouveau produit. Ça veut dire de plus en plus petit ou alors de plus en plus de choses dans la même taille. Dites-nous de 4, 5 innovations que vous avez sur même... Si je regarde ce produit, le produit il est là, je l'ai dans la main. Qu'est-ce qu'on a? C'est un produit qui est aussi gros qu'une GoPro, mais il a 3 objectifs. C'est un produit sur lequel on va retrouver un GPS, on va retrouver du Wi-Fi, on va retrouver une batterie. Exactement les mêmes usages en fait, que sur une caméra standard. La différence, c'est qu'il filme à 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire en haut, en bas, à droite, à gauche, tout autour en fait, tout autour de vous. Votre vie, elle n'est pas dans un cadre, votre vie, elle est dans un environnement. Ici autour de moi, vous êtes en face de moi, il y a du monde derrière moi, il y a du monde à droite. Cette caméra, elle filme partout, elle filme une sphère. Elle filme un environnement. Donc ça, c'est l'innovation, c'est la vraie technologie que l'on a là-dedans. On a démarré par un produit qui était très grand, qui aujourd'hui est très petit. Donc oui, c'est miniaturisation, c'est plus pour moins cher. On était dans le grand public, dans le B2B, maintenant on est dans le grand public, avec un produit qui coûte 499 et qui fait plein de choses. Donc vous êtes dirigeant, vous êtes entrepreneur d'une start-up. Et être entrepreneur d'une start-up, c'est aussi rencontrer des difficultés, des étapes, des épreuves. Vous en avez connu une avec votre distributeur que l'on nommera pas, qui vous a, on va dire, lâché, ou en tout cas avec qui vous ne vous êtes plus entendu. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser quelque chose où c'est un peu le ciel qui vous tombe sur la tête? Je pense que quand on est entrepreneur ou quand on est une petite société, en fait, on fait des paris et on espère toujours que le pari que l'on fait est le bon, parce qu'on n'a pas le luxe, l'occasion en fait, de pouvoir faire plusieurs fois ce pari. Quand on a un grand groupe, éventuellement, on peut faire plein de paris, on peut avoir le luxe de se planter. Quand on est entrepreneur, on le fait, on met toutes ses billes. Alors je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est un peu une grosse partie de poker, c'est-à-dire qu'on fait all-in tous les jours. Même il faut être fou pour être entrepreneur. Il faut être fou, mais c'est une grosse partie de poker. C'est-à-dire, tous les jours, on fait all-in et on espère juste repartir avec un jeton le soir. On va pouvoir pas rejouer le lendemain parce que si vous n'avez plus de jeton le lendemain, c'est fini, c'est des pots de bilan. Et effectivement, de temps en temps, vous mettez tous vos pions sur un cheval et malheureusement, c'est pas lui qui gagne. Donc si vous avez été smart, vous avez réussi à préserver quelques pions ou avoir éventuellement un deuxième cavalier ou d'avoir mis vos pions sur 2 cavaliers. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a permis de nous en sortir. Kickstarter, si on le résume, c'était 3 ans de chiffre d'affaires en 45 jours. Ça change une boîte, ça change une entreprise, ça change ses employés, ça change la vision, ça change de planète. On est passé de petite boîte basée à Lille avec une dizaine de personnes. Aujourd'hui, un peu plus de 25 personnes basées à Lille, à San Francisco, bientôt en Chine. Une boîte internationale. Vous avez des collaborateurs totalement internationaux. Vous accueillez des personnes qui viennent de Chine, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a des gens qui viennent de Chine, on a des gens qui viennent d'Espagne. Enfin, on est international. Notre terrain de jeu est mondial. Bravo à vous, je le rappelle, vous êtes Richard Ollier et vous venez de remporter le prix de la start-up de l'année de la région Nord pour le prix de l'entrepreneur de l'année édition 2015. Bravo à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Merci, au revoir.